Bonjour et bienvenue à Ici on osait. Pour ce deuxième épisode, Marie et moi, on a envie de partager ce que je vais appeler le behind the scene, l'arrière du décor, en termes d'émotions humaines. En se lançant dans notre tout nouveau projet de podcast, Marie-Ève et moi, on va se le dire, on ouvre des portes qu'on n'a jamais osé toucher. Depuis l'idée de notre projet, on prend conscience qu'on marche sur un terrain qui est inconnu pour nous, puis qu'il y a d'autres versions de nous qui n'ont jamais été explorées encore. D'un côté, c'est super excitant, c'est stimulant, mais en même temps, on va être honnête, il existe un envers de la médaille. La vérité, c'est que l'inconnu, ça fait peur. Sortir de notre zone de confort, c'est déstabilisant et en toute humilité, c'est ce qu'on a envie de vous partager aujourd'hui. Dans cet épisode, Marie et moi osons être transparentes avec notre premier épisode de tournage, puis on souhaite partager les prises de conscience qui s'y rattachent, pour que ça puisse faire un lien également avec les différents défis que l'on croise dans notre vie. Donc, on se lance. Bonjour Marie. Allô, comment vas-tu? Ça va bien. Écoute, là, on a un podcast de fait, donc oui. On a fait le saut, comme exact. On dit. Mais... Un saut qui était périlleux quand même, hein? Quand même. On est arrivé ici la première fois, puis on était vraiment excités de se lancer dans ce nouveau projet-là. Ouais. Puis on avait prévu même aller célébrer ça, nous autres, là, notre première journée. On avait une grosse soirée prévue pour souligner ça. Puis on est arrivé à la fin de la journée, puis on est épuisés. On était vraiment épuisés, puis on n'était pas dans l'énergie qu'on pensait qu'on serait. Pas du tout. Ouais. C'est comme, on est vraiment sortis de notre zone de confort, là. Ça nous a grugé beaucoup. Tellement! On dirait que j'ai de la misère à l'exprimer, mais c'est comme si... Puis en fait, c'est que ça nous a surpris. C'est surtout ça nous a surpris parce que depuis qu'on a l'idée du projet de podcast, on en parle, puis on est super excités, ça nous emballe, puis on se dit que c'est... Puis c'est toujours positif, très élevé en énergie. Puis là, c'était complètement l'inverse qui était arrivé. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on est arrivé dans un studio, puis c'est vraiment wow d'avoir la possibilité de tourner ça dans un studio, mais c'est one-shot deal dans un studio. On n'est pas dans mon salon, là, à recommencer 15 fois, à se réécouter, à se dire « Ah non, on va le refaire au complet ». En même temps, ça serait contre-productif de le recommencer 25 fois, mais c'est comme c'est vrai que le fait qu'on le reprend pas, là... on se met une pression. Vraiment? Ouais. Puis tu sais, il y a des caméramans autour de nous, tout ça, qui va être déstabilisant. Si parfois ils vont se cacher, c'est parfait. On vous aime bien. Mais non, tout ça pour dire que je trouve que c'est un défi supplémentaire qu'on s'est imposé, mais que c'est pour une belle opportunité et on est vraiment heureuse de ça, mais on pensait pas que ça allait avoir cet effet-là sur nous, décidément, là. Puis sur les deux, c'est ce qui fait qu'on s'est dit, après avoir jasé ensemble, non mais pour vrai, on va le dire. On fait un épisode là-dessus parce qu'on a une couple de choses à nommer, en fait. Vraiment, puis tu sais, c'est pas parce qu'on s'engage dans un projet qui nous tient vraiment à cœur que tout est facile, tout est fluide, puis que tout se passe toujours bien. C'est sûr qu'on rencontre des petits irritants puis des questionnements au travers le processus, là. Ouais. Fait que c'est ça, moi je me souviens que on est retourné chez nous après, puis on s'est dit on va se déposer, mais on n'était pas déposés pantoute, là. On y arrivait pas du tout, on avait une barre dans le front. Oui, c'est vrai, j'ai vidé le pot d'Advil quasiment. Puis on s'est assis sur le bout du divan, puis c'est comme pas de son, pas d'image. Non. Mylène, toi tu m'as dit je vais quitter, je pense. Oui, on n'avait plus d'énergie. Puis moi j'ai dit j'attends qu'il soit une heure raisonnable pour aller me coucher. Fait que c'est ça. Puis cette nuit-là, honnêtement, là... Ouais, parle-nous-en de ta nuit. 0 dormi. Je pense que j'ai repris chaque mot de tout l'épisode, puis là, je me ressassais ça pendant ça. J'aurais pas dû dire ça. Non, j'aurais dû faire l'intro de même. Tout ça, je me suis répété ça toute la nuit. Puis le lendemain matin, je t'ai fait un vocal. Puis tu sais, j'espérais quasiment que tu me dises, c'est correct, Marie, on va le recommencer. Oh! Je savais pas que t'espérais ça! Oups! Non, mais tu m'as vraiment sécurisée dans le sens que
c'est ça, tu m'as dit les bons mots, puis tu m'as dit, écoute, on commence, puis on fait ce qu'on peut, puis tu sais, je pense que ce que tu as nommé, c'est super pertinent dans, tu sais, ça, nous, on s'évalue, on s'auto-évalue aussi. Mais Fait que c'est ça, je t'ai déblatéré ça pendant... on a passé 1h30, 2 heures là-dessus le matin à s'échanger des vocaux sur les sujets. Oui, puis en fait, moi, je savais pas que tu n'avais pas bien dormi, mais je t'ai partagé le fait que moi, quand je suis redescendue, j'avais de la route à faire. Ouais. Je t'ai nommé que j'étais dans une émotion assez particulière là aussi. J'étais vraiment comme... premièrement, là, j'écoute toujours de la musique ou des podcasts en voiture. J'ai absolument rien écouté. Je suis restée dans le silence pendant 1h10 et quart. Puis, je faisais un peu la même chose, comme tout. Oui, puis en même temps, c'était comme s'il se passait plus rien dans mon cerveau, à savoir, puis même pas dans mon émotion. Est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que je suis contente? Est-ce que je suis excitée? Est-ce que je suis déçue? Il y en avait comme même plus d'émotion. Oui. Du tout. Mais en même temps, ce soir-là, puis quand on s'est fait un message, c'est là que je te l'ai nommé. Ce soir-là, je le vois peut-être comme un signe, comme un message. J'étais rendue aux 3/4 de la route à peu près. Puis, ça a donné vraiment à ce moment-là que je lève les yeux vers le haut de mon pare-brise et j'ai vu là, une étoile filante, mais vraiment flagrante, là, puis elle était grosse. Là. Un peu l'effet quand on gratte une allumette là, sur une boîte, là, ce que ça fait, là, la façon que ça s'allume, puis qu'après ça s'éteint. Là. Puis on dirait qu'il y avait du verre dedans en même temps. Et je sais pas, la façon au moment où cette étoile filante-là est apparue, puis elle était grosse, je me suis dit, on dirait que c'est un signe. Ben moi, je le vois comme ça parce que moi, ma maman, là, j'imagine toujours que c'est une étoile filante. Puis, tu sais, je me souviens, cet été, en plus, j'étais avec mes gars sur le bord de la piscine. J'ai dit, venez-vous, on va aller se baigner tard le soir dans le noir. Puis j'ai dit, on va regarder les étoiles. Puis on spottait la plus brillante. Puis on disait, c'est mamie Gigi, tu sais. Fait que moi, qui t'ai vu l'étoile filante, c'est comme si ça m'avait réconfortée de tout. Ouais. Je me suis dit, ma mère est là, elle nous prouve qu'on fait la bonne chose, qu'on est à la bonne place, qu'on est en train de réaliser quelque chose qu'on doit réaliser, que les gens en ont besoin. Moi, pour moi, ça a été vraiment un gros signe que tu vois une étoile filante ce soir-là. On dirait que ça m'a baissé d'un cran le niveau de stress que j'avais quand même encore là, au réveil. Ouais. Mais j'avoue, parce que quand tu m'as nommé qu'en plus, pour toi, ben, ça reste qu'une étoile filante, on dirait que c'est un beau signe, mais quand tu m'as nommé le fait que tu l'associais avec ta mère, surtout que tu m'as dit, je pense, cette chanson-là... Oui, mon cousin l'a chanté aux funérailles de ma mère, Les étoiles filantes des cowboys fringants. Là. Fait que c'est ça, tout était comme aligné. Tu m'as dit ça, là, c'est comme si ça avait pris un niveau d'importance encore plus grand. Je me suis dit, OK, je pense que là, c'est moi qui l'ai vu en voiture parce que Marie est peut-être couchée à cette heure-là. J'étais couchée, définitivement. Dans son divan, c'est moi qui est sur la route, qui est dehors puis qui peut voir. Puis c'est comme si Gigi nous dit, c'est beau les filles, arrêtez de vous inquiéter. Là. Je l'ai vu comme ça. C'était vraiment beau. Ouais. Mais je vais t'avouer que malgré tout, les jours qui ont suivi après, j'ai ressenti beaucoup de doutes quand même. Tu sais, c'est sûr que on n'a pas vu ce que ça va donner, puis on a plein on sait pas, on n'a pas vu le résultat final, puis on est habitué que quand on fait quelque chose, on a peut-être un genre de contrôle aussi sur ce qu'on fait, là. Puis on ne l'a pas. Fait que le ressenti que j'avais dans ces jours-là, je me suis dit, non, j'arrête pas de douter, je me passe des commentaires. Là, je me suis dit, OK, je pense que je suis en train de retomber dans ce qu'on appelle le pattern de performance. Puis là, on s'est jasé après, puis je t'ai dit, est-ce que tu connais ça, le pattern de performance? T'en avais-tu déjà entendu parler? Oui, j'en avais déjà entendu parler, oui. OK. Mais il a fallu que je ressorte. Le pattern de performance, c'est un schéma, un concept que François Lemay, un expert en pleine conscience, présente, là, puis... j'avais fait une formation avec lui il y a quelques années. Puis là, je me suis dit, hey, j'ai ça quelque part. Je suis retournée sortir mes documents. Puis je me suis mis à lire ça, le pattern de performance. Puis ça peut tellement être nocif à l'intérieur de soi. Là. Fait que je me suis dit, OK, je vais lire ça. Je vais voir si ça fait du sens. Puis je pense que si c'est le cas, ben, faut arrêter ça.
Sais-tu comment ça commence, le pattern de performance? Comment ça commence? Dis-moi ça. Ça commence justement avec une critique qu'on se fait face à soi. Fait que là, des critiques, on en avait plein. On en a fait pas mal, oui. Tu sais, de se dire, ah mon Dieu, je parlais trop vite ou j'ai dit 2 mots de trop. Exactement. Ouais. Dès qu'on se critique, ben automatiquement, après ça, ben, on va se juger. Ouais. On va se juger de ne pas être assez bonne, de ne pas être à la hauteur. Puis en même temps du jugement, c'est automatique. Là, François, il dit que c'est comme sa petite sœur, celle-là, ben vient la comparaison. Ouais. Fait que là, on se compare. C'est tellement ça que je faisais en plus. Là, là j'écoutais d'autres podcasts dans la semaine à venir, puis je me disais, elle est bien plus à l'aise, lui, il fait bien plus ça comme ça. Là, je me comparais en me jugeant. Fait que là, quand on se compare puis qu'on juge de cause à effet, là, on se sent coupable de qu'est-ce qu'on vient de faire. Là, on va tomber dans de l'auto-sabotage. Fait que là, on se garde des pensées qui sont destructrices, en fait. Là. Fait que là, c'est ce qui vire dans notre tête. Puis après ça, ben, on se remet en doute. Mais moi, c'était surtout ça. Fait que je suis là, OK, oui. Ça me rejoint full, là, aussi. Le doute est là. Le doute de si je suis assez compétente pour faire ça, si je suis vraiment à la bonne place, c'est une bonne idée. Voyons, c'est quoi cette idée-là que j'ai eue, tu sais? Mais il faut remettre en perspective aussi, il faut tout avoir un jour à quelque part. Absolument. On commence tout à quelque part, puis quand on va se réécouter dans un an, là, nos nouveaux épisodes, dans un an, on va dire, non, il y a donc bien une belle évolution. On va être fiers de nous. Ah oui, ça, je suis pas inquiète qu'il y aura une évolution. C'est ça, exactement. Ça sera pas dur. non, mais exact. Puis, fait que là, quand ça l'arrête pas, ben après ça fait en sorte qu'on manque de confiance en soi. Puis après ça vient toucher notre estime. Puis l'estime, c'est qui on pense qu'on est. C'est quoi l'histoire qu'on se raconte. Puis je me suis dit, hey, je vais le partager. Il y a peut-être plein de gens qui connaissent ça ou peut-être pas, mais de prendre conscience que des fois, on tombe dans ce pattern-là puis que ça vient nous nuire dans notre tête, là. Je pense pas que dans les dernières années de ma vie, j'ai nécessairement vécu ça, mais là, de sortir de ma zone de confort, ben là, toute la critique, elle a embarqué. Puis je me dis, peut-être que les gens aussi font ça par rapport à leur rôle de parent. Oui, définitivement. Je pense que ça peut être facile de se passer une critique, un jugement, de se comparer aux autres parents. Moi, c'est la facette où je me critique le plus, là. Dans ton rôle de parent. Ouais, je trouve que j'ai eu une belle évolution. Je m'accepte beaucoup plus qu'avant en général, mais mon rôle de parent est le plus gros défi, là. Où ce que je me culpabilise à chaque acte que j'ai pas fait de correct, ou j'aurais dû faire ça comme ça, ou j'aurais dû intervenir comme ça. Non, là, tu sais, puis oui, se comparer aux autres parents. Ouais. Puis c'est comme une boucle qui tourne, hein, parce qu'à un moment donné, si tu décides que tu arrêtes de te critiquer, mais tu te dis, cette fois-là, je vais m'en reprendre, puis je vais être meilleure. Exact. De là qu'on vise la performance, puis après ça, ben oups! C'est pire, des fois après. Exact. C'est ça qui expliquait que ça créait des hauts et des bas. Exactement. Parce que tu veux tellement te reprendre puis être meilleure la fois d'après, mais tu as encore l'idée de vouloir être parfait. C'est ça. Donc, de tomber dans la performance, puis ben, la machine repart. Puis là, tu te redéçois, puis là, tu te critiques. Puis, exact. C'est un beau cercle vicieux, tout ça. Ouais. C'est sûr qu'il y a encore des choses que je vais faire, que je ne me sentirai pas à la hauteur nécessairement, mais je pense que c'est de dire, hey, c'est correct. Ouais. C'est d'accepter, de prendre que c'est comme ça. Puis au contraire, je pense que c'est d'être fier qu'on est ici. Voilà. Alors qu'on se le disait, là, je veux dire, on n'a pas fait de cours en communication, on ne travaille pas dans ce domaine-là, mais on ose quand même le faire. Oui. Puis on a quelque chose à partager, je pense qu'on a envie de rencontrer des personnes intéressantes. Vraiment. Donc, on se lance. On se lance. Fait que, ben voilà, c'était le petit pattern que j'avais envie de te partager. Puis là, je vais aller plus loin dans mon analyse parce que, pour vrai, là, je vais être honnête que le fait de plonger dans quelque chose de nouveau, ça fait 20 ans que je fais un emploi, une profession qui occupe mes journées dans lesquelles je me sens à l'aise, confortable, que je me sens compétente d'aller faire quelque chose de 100% nouveau puis de le faire sous l'œil des gens, sous une caméra.
Et là, ça vient brasser, là. Mais c'est normal. Tu sais, c'est ça, moi, contrairement à toi, j'ai eu une gradation, dans le sens que ça fait 5 ans que je fais des petits pas, puis que je change ma vie complètement, que je suis ailleurs. Fait que c'est sûr que là, c'est un pas de plus qui est quand même assez grand. Oui, c'est ça. Ouais. Sauf que il reste que j'ai quand même sorti de ma zone de confort plus d'une fois depuis 5 ans. Fait que j'ai un petit peu d'expérience dans l'inconfort. Dans l'inconfort, exactement. Oui. Ben, une chance, parce que ça fait en sorte que je suis pas toute seule là-dedans, parce que je pense pas que je le ferais toute seule nécessairement. Je l'aurais pas fait toute seule non plus. Tu vois, fait qu'on fait une belle équipe. Vraiment. Mais où est-ce que ça l'a poussé ma réflexion aussi, c'est que ça m'a fait... À un moment donné, je me suis même dit... J'ai eu comme la chienne à un moment donné. J'ai eu peur à un certain moment que je me disais, hey, c'est... Avant qu'on commence? Après, quand on a fait le premier, je te dirais entre le premier épisode et le deuxième, il s'est quand même écoulé là, plusieurs jours pour nous, là, entre les deux tournages. Puis il y a eu un moment donné où je me suis imaginé que c'était en ondes, alors que j'ai envie que ce soit en ondes. Puis à la base, ce projet-là, c'est mon idée. Là. C'est un flash là, qui me fait triper. Sauf que je me suis dit, je suis comme revenue en contact avec le fait que j'allais être vue. Mm-hmm. Et ça, dans ma vie, je pense que c'est un défi, c'est un challenge, et ça m'a en fait remis la face dans les blessures de l'âme. Oui! Puis c'est une fois qu'on est allé prendre un café ensemble, j'ai dit, Marie, connais-tu les blessures de l'âme? Les 5 blessures de l'âme qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Ben, j'en avais déjà entendu parler, honnêtement, là. Mais, tu sais, moi, je savais c'était quoi, là. Il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation puis l'injustice. Exact. Sauf qu'on dirait que ça m'avait jamais vraiment parlé. J'étais comme, on dirait que ça me touche pas. C'est pas pour moi, ça. C'est pas pour moi, dans le sens que j'ai jamais été trahie, jamais été abandonnée, jamais été rejetée. Mais tu sais, rejetée à petite échelle, exemple, dans une relation, peu importe, mais comme, j'avais pas l'impression d'avoir l'une de ces blessures-là. Fait que, tu sais, je vois que t'étais un peu plus, tu t'avais un peu plus poussé, là, t'avais lu le livre. Mais en fait, là, la façon que c'est rentré dans ma vie, à un moment donné, c'est que j'avais pris conscience il y a quelques années, puis je pense que je recule d'un coup de tête 7 ou 8 ans, que j'avais des comportements, des réactions que je sentais que c'était... Il me semble que c'est pas moi, ça. Je me trouvais peut-être plus sec ou plus rigide sur certaines affaires, puis alors que je me disais, hey, moi, en fait, là, je suis quelqu'un de douce, c'est beaucoup plus ça, ma vraie nature. Puis, j'étais allée voir une femme qui est une hypnothérapeute, Mylène Blais, dans la région de Lévis. Elle est extraordinaire, cette femme-là. Puis, je lui nomme ça, parce que je l'avais déjà consultée 2-3 fois, puis cette fois-là, je lui nomme ça. Puis là, tout de suite, on dirait qu'elle a allumé. J'ai dit, je sais pas c'est quoi, je sais pas si tu peux faire quelque chose avec ça, mais on dirait que j'ai ça. Là, elle me dit, attends un petit peu, j'ai un questionnaire. Fait que là, elle revient avec son questionnaire, elle dit, réponds à ce questionnaire-là, puis on va regarder après. Okay? Fait que là, je réponds aux questions. Fait que là, je lui donne. Elle comptabilise, puis là, à la fin, elle dit, ah, c'est tellement extraordinaire. Parce que c'est ça qu'elle me dit. Elle dit, dans le fond, elle dit, le test que je viens de te faire faire, c'est, elle me dit, connais-tu les 5 blessures de l'âme? OK. Là, je connaissais pas ça du tout. Donc là, c'est elle qui m'en parle, puis elle me propose d'aller lire, mais elle m'explique la base. Elle dit, c'est que tous les êtres humains, on porte des blessures à l'intérieur de nous de façon inconsciente. Puis, pour se protéger, ben, on développe des comportements de protection pour s'empêcher de souffrir. Puis elle dit, quand tu as fait le test, la blessure principale que tu as, c'est celle de l'injustice. Okay. Puis le masque pour se protéger de l'injustice, c'est la rigidité. Ah ben là, quelle révélation! Hey, donc, j'étais allée acheter le livre de Lise Bourbeau, puis je l'ai dévoré, je me suis retrouvée, ainsi que dans une autre blessure aussi, c'était flagrant. Et j'ai vraiment plongé, puis je l'ai lu plusieurs fois, ce livre-là,
Puis en plus, ensuite, en faisant des formations avec François Lemay, bien, il les travaille, les blessures. OK. Fait que j'ai vraiment plongé là-dedans. Mais vu que j'ai fait un programme à un moment donné pendant 4 mois avec François, on a beaucoup travaillé ça, puis j'ai libéré des choses pour vrai, vraiment. Mais aujourd'hui, en 2026, là, en me retrouvant dans cette situation-là nouvelle, ça a ressorti. Oh boy! OK. Ça a ressorti des choses en moi. Parce que quand je disais tantôt que j'ai eu peur, dans le sens d'être vue, ouais. mais en fait, c'est la peur d'être jugée. Ben oui, ça vient avec, c'est ça. La peur d'être jugée, ça égale le sentiment d'être rejeté. Donc, c'est la blessure du rejet qui est la deuxième. En fait, elle m'expliquait aussi, Mylène, à l'époque, que quand tu as la blessure d'injustice qui ressort la plus forte, c'est qu'en dessous, il y a la blessure du rejet. OK, intéressant. Ouais. Puis, fait que dans le fond, puis le masque de la blessure du rejet, c'est le fuyant. OK. Le fuyant va éviter les situations où il peut être vu, où il peut être jugé, prendra pas part à certaines conversations, donnera pas son opinion. Fait que l'ancienne version de moi, là, était vraiment comme ça. Si je peux m'effacer, que tu saches pas mon opinion pour pas déplaire. Mais j'étais comme ça avant, moi aussi, par exemple. Je me retrouve dans ce que tu dis. Ma mère, elle disait toujours que j'étais la petite souris qui voulait pas être vue. Moi, j'étais tout le temps en background. Puis je pense que c'est ce qui a fait que j'étais une adjointe aussi à la base, puis que j'ai choisi ça parce que... De travailler derrière. Ouais, de travailler derrière, de laisser la place à l'entrepreneur ou à l'entreprise. Puis moi, je participe au projet, puis tout ça, mais... c'est pas moi qui ai vu. Tu vois, hein? Ouais, mais là, c'est tout autre. Mais c'est inconfortable d'être vu, sauf que je vois la puissance puis les beaux projets qui peuvent prendre forme dans ce temps-là. Là. Fait que, mais oui, je me retrouve là-dedans. Ouais. Puis justement, la blessure de rejet, bien, la personne va chercher aussi à être perfectionniste. Ouais. Parce que si tout est parfait, mais on me remarquera pas ou ça va être beau, on ne passera pas de critique. Je comprends. Et puis là, en passant à ça, j'ai envie de sortir une vieille... anecdote, ben c'est pas une anecdote, mais tu sais, je m'analysais, là, mettons, quand j'étais allée au cégep, j'étais allée au cégep à Saint-Laurent, moi, parce que j'ai fait mon cégep en anglais, tant qu'à faire 2 ans de cégep. Mais je me rappelle, tu sais, au secondaire, j'étais bonne en anglais, là, tu sais, c'était comme facile, là. Fait que, mais quand je suis arrivée, là, à Saint-Laurent, avec des gens qui sont anglophones, de nature. Ouais. C'est leur langue. C'était essentiellement ça, dans le fond. Mais il y avait un mélange des deux. Okay. Il y avait un mélange des deux, mais il y en avait beaucoup des anglophones. Il n'était pas question que je m'exprime en anglais devant eux. Du tout, parce que, je veux dire, je prononce pas assez bien tel mot, t'avais peur que t'aies un accent. Mais j'allais pas être... Mais non, mais je voulais pas être jugée. Donc, moi, j'ai fait 2 ans de cégep à aller à mes cours. À pas parler. Je n'ai pas parlé. Non, ça n'a pas de bon sens. Je te jure, je faisais mes cours et je quittais. J'habitais un bloc là, en face de la pyramide qui est juste à côté du cégep à Saint-Cloud. Je faisais mes cours, puis après ça, j'arrivais chez moi, là, je faisais mes travaux. Je veux dire, j'avais toujours des super de bonnes notes, là, puis j'étais sur la Dean List, fait que c'est 80% de moyenne et plus à chaque session. J'étais excellente pour l'écrire, puis j'ai développé beaucoup de mieux comprendre. Mais je ne parlais pas. Mais mettons, tu n'avais pas d'exposé oral à faire. Tu n'étais pas confrontée à ça, OK. Puis si tu avais été confrontée à ça, tu l'aurais fait, par contre. Il y avait un cours, je le détestais. Le cours, c'était un séminaire en philosophie. Donc là, il fallait lire un livre. Puis quand le cours, on était autour d'une grosse table ronde, là, tout le monde. Puis là, il fallait donner notre avis sur ce qu'on avait lu. J'étais tellement contente qu'il y avait des Anglais qui monopolisaient, là, puis qui parlaient. T'espérais que le temps passe vite pour pas qu'il arrive à toi. Oui, parle-moi pas, là, tu sais, je ne veux rien. Puis la majorité des profs aussi, c'était des anglophones, là. Mais tu sais, c'est pour dire l'ancienne version de moi, mais c'est encore une partie qui est là. Ouais. S'empêcher de faire quelque chose pour pas être jugé, là, c'était vraiment ça. Ah, mais j'ai été de même full aussi. C'est fou. Vois, hein? Ouais. Puis j'ai lu un petit peu par rapport aux blessures, puis je me suis pas retrouvée tant que ça dans ce qui était nommé. Mais j'étais exactement comme ça. Bon, tu vois, puis... Fait que je dois l'avoir à quelque part. Oui, puis en fait, tu sais, c'est que quand tu regardes la blessure, tu te dis,
ben, je pense à ma vie, j'ai pas été rejetée dans ma vie. Tu sais, fait qu'on dirait qu'on se dit, ah, ben, c'est pas pour moi, mais c'est quand on commence à réaliser plus le comportement, tu te dis, je fais ça, ah, c'est vrai, j'ai peur de ça. En tout cas, fait que je trouvais ça quand même intéressant de le nommer puis de dire en toute transparence que même si on ose faire ça présentement, c'est quand même... ça brasse des choses à l'intérieur. Ça brasse des choses, effectivement. Ouais, vraiment. Mais moi, quand je lisais Les blessures de l'âme, je me suis pas retrouvée dans la blessure trahison, mais je me suis retrouvée dans le masque, qui est le contrôlant, en fait, mais surtout dans mon ancienne vie. Tu sais, je voulais tout contrôler. Contrôler mon poids, contrôler ce que je mange, contrôler les activités qu'on fait. On allait en voyage, j'avais un cartable, tout était by the book, on arrivait en voyage. Okay, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Puis là, vite, on a une autre étape à faire. Tu sais, tout était comme vraiment, vraiment précis. Puis, je pense qu'avec le temps, tu sais, les blessures ne disparaissent pas, là, mais ils peuvent s'atténuer, guérissent. Oui. Parce que je trouve que je suis plus là du tout, là. Tu sais, dans ma vie, c'est tellement plus léger depuis que j'ai lâché prise sur beaucoup de choses, je pense, là. Mais j'ai envie de te poser une question, si ça te brise pas dans ton élan. Tu dis que tu avais besoin de tout contrôler. Ça, est-ce que tu es capable de se nommer aujourd'hui? Qu'est-ce qui te faisait vouloir contrôler autant tout ça? On dirait que j'ai pas la réponse. Je me la suis posée. Puis je vois pas ce que ça me donnait à part pas être bien, dans le fond, là. Tu sais, dans le fond, j'avais pas de plaisir à tout contrôler, hein. Des fois, je me privais d'aller à un souper parce que là, il fallait que je contrôle mon poids, puis que là, tu sais, c'était rendu fou à certains niveaux, des fois, là. Ouais. Puis, mais je sais pas qu'est-ce qui fait que je voulais tout contrôler comme ça. Tu sais, je voulais que ça soit fait à ma façon. Je pouvais m'ostiner pour que ce soit fait à ma façon. C'est comme... Je sais pas. Puis tu sais, aujourd'hui, je suis tellement plus de même, dans le sens qu'on va en voyage, puis gérez-moi. Genre, organisez mon voyage. J'étais allée voir des amis en Suisse, puis j'ai même pas regardé ce qu'il y avait à faire en Suisse. Je me suis dit, j'arrive là, j'ai 8 jours devant moi, gérez-moi. Fait que j'étais éblouie à chaque seconde, tu sais, de laisser place à la spontanéité, de laisser place aux surprises. C'est comme tellement beau et léger. Sérieusement. Puis tu sais, même au niveau de, justement, le poids, la bouffe. Là, à cette heure, tu veux me faire la cuisine toute ta vie. Gère-moi! J'apprécie ça maintenant. Fait que je suis capable de laisser aller. Je suis capable aussi de déléguer à travers mes mandats. Puis je suis très à l'aise de déléguer. C'est pas des choses que j'aurais faites avant si j'avais été en business à ce moment-là, c'est sûr. La facette, par contre, où je suis encore un peu dans le contrôle, on dirait que c'est avec mes enfants. Ouais. Vraiment. On dirait que là, je voudrais que ce soit fait au moment où moi je veux. Serrez vos affaires. Serrez vos affaires, là, ça m'agresse tous vos jouets partout. Ouais. Mais tu sais, ils vont finir par les serrer si je le répète pas aux 2 secondes. Mais là, je voudrais que ce soit fait maintenant. Que ce soit maintenant. Ou allez vous brosser les dents maintenant. Ils vont y aller, là. Mais je veux qu'ils aillent maintenant. Tu veux que ce soit ici, maintenant. C'est vraiment nécessaire? J'en ai aucune idée, je pense pas, là. Mais comme là-dessus, c'est comme si j'avais de la misère à décrocher de ce contrôle-là. Puis est-ce que ça te fait ressentir une émotion à ce moment-là quand ça se passe pas? Ben oui, je viens en colère, en fait, là. Le ton monte. Puis je suis comme, me semble pas si compliqué à aller se brosser les dents. Maintenant! C'est un exemple bien banal, là. Mais sens où j'ai vraiment le contrôle encore à ce niveau-là. Puis je le vois quand je les laisse aller, puis que je suis juste légère, comme dans toutes les facettes de ma vie maintenant, ben tout se passe bien dans la maison. Tout est fait. Mais on dirait que, naturellement, j'ai encore tendance à... Mais c'est ça, ça risque de probablement toujours être là, mais d'en prendre conscience, ça nous emmène ailleurs complètement. Ouais. Puis là, je m'en rappelle pas par cœur, là, mais dans le petit tableau que j'avais apporté tantôt, oui. Chaque fois que on chemine par rapport à ces blessures-là, ben on a toutes des forces qui ressortent. Puis on s'en était parlé dans la blessure de trahison. Une des belles forces qui ressort, qui est capable de faire, c'est le lâcher prise. Ouais.
C'est fou, hein? Et de tourner à la blague, puis tu l'as nommé tantôt, là, maintenant, là, je lâche prise. Je lâche prise. Mais je trouve ça fascinant que c'est comme si tu avais évolué sur cette blessure-là alors que tu n'en étais pas consciente, puis tu n'as pas fait de travail précis là-dessus. Pas du tout, puis même que je pense au mot trahison, qui est la blessure à la base, puis je comprends pas le lien, on dirait. Oui, puis d'ailleurs, ce qu'elle explique, Lise Bourbeau, puis en fait, parenthèse, là, ce matin, là, j'ai fait une petite recherche, puis Lise Bourbeau, elle a vulgarisé et popularisé ça dans la langue française là, dans les années 80. Mais tout ça part d'autres travaux. Là. Je l'avais noté quelque part, là, John Pierrakos, entre autres, qui est un psychiatre américain. C'est lui qui a fait les premiers liens à l'aide de 2 autres hommes qui avaient fait des travaux avant lui à faire des liens sur les blessures d'âme qu'on développe dès la petite enfance, fait. Là. Soit avec le parent du même sexe ou le parent du sexe opposé, ou les gens qui ont été nos figures parentales, si on veut, dans notre vie. Donc, des fois, c'est plus difficile de se replonger, mais des fois, dans des méditations guidées ou des choses comme ça, on peut faire ressortir des événements, faire comme « Ah, OK ». C'est pas que tu as été trahi de façon flagrante, mais il a pu se passer une petite affaire que dans ton cœur d'enfant, tu l'as vécu comme une trahison. Puis même si c'est petit, fait que c'est quand même... Mais j'ai hâte parce que je m'en vais à une retraite au Salvador en avril. Puis c'est vraiment ça, on repart à la base de l'enfance. Fait que, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de hasard, là. Il va peut-être ressortir des choses. Oh mon Dieu, j'ai frisson qu'il y a de penser. Puis on va même avoir un atelier de water therapy, que ça s'appelle. Ça se passe dans la piscine. Puis de ce que j'ai entendu, c'est que c'est comme s'il te ramenait dans le ventre de ta mère. Fait que tu repars de loin, là, dans le processus introspectif, là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais peut-être que là, je vais avoir des illuminations que j'aurais jamais pensé, là. Peut-être. Mais ouais. On va prendre un café après quand tu vas revenir de là. C'est sûr que je vais tout raconter ça. Mais tu sais, les retraites, c'est une autre chose aussi où j'ai appris à... C'est ça aussi le type de voyage que j'aime parce que là, tu te laisses vraiment porter. J'ai pas le contrôle quand je vais dans une retraite. Je le sais pas. La première que j'ai faite, c'était avec Stéphanie de Rome, avec Misfit. C'était super cool au Nicaragua. Puis, ce que j'aimais, c'est qu'elle disait je vous dis jamais ce que vous faites demain pour rester dans le moment présent. J'aime ça. J'ai adoré ça, mais tu sais, ça fait que j'avais aucun contrôle. Mais j'étais bien, on dirait, de ne pas avoir le contrôle. Mais peut-être que tu as appris ça par cause à effet en vivant. Je ne contrôle pas, voici ce qui se passe, comment je me sens. Puis c'est tellement beau de juste se laisser porter. Puis tu sais, je savais pas quelle émotion j'allais vivre, qu'est-ce qui allait ressortir de ça. Puis c'est super puissant, là. Vraiment? Ouais, vraiment. Fait que c'est ça, c'est comme si... Il y a quelque chose, moi, je pense, qui fait que moi, j'adore ça, comment... Ben, toi aussi, je le sais, là, comment tout est... C'est des belles synchronicités, là, que là, tu as lu le livre, il y a un cheminement qui se fait dans ta tête, puis là, tu vas aller vivre la retraite éventuellement. Il n'y a pas de hasard qu'on parle de ça, que j'ai lu le livre en conséquence de, puis... Puis, tu sais, quand on en prend conscience de cette blessure-là, ben en fait, surtout du masque, en fait, là, on est capable de s'observer. Quand j'ai su que j'avais cette blessure-là de l'injustice, puis ça n'a pas été trop long que j'ai fait des liens de où est-ce que ça part, j'étais capable de... Ça m'a marqué une fois, c'était en situation de travail avec les élèves, OK? J'avais... pour les profs, là, aller au laboratoire informatique, là, c'est une horreur! Parce que, tu sais, il y a tout le temps quelque chose qui marche pas à un ordinateur. On dirait que je nous revois avec nos gros ordinateurs puis les écrans larges de même dans le temps. Ben, en tout cas, ça fait pas si longtemps que ça, sont plus là, mais... Tu sais, je recule de quelques années, puis j'avais anticipé, je me suis dit, pour que mes élèves soient le plus autonomes possible, écoute, je vais leur faire un document tellement précis, là, fait que je prenais des impressions d'écran, là, fait que quand t'es ici, là, tu cliques là, puis je faisais une flèche qui disait où cliquer, je mettais l'icône de la souris, là. Il y avait à peu près 4 pages, ça pouvait pas être plus clair de chez clair, là. Fait que je me suis dit, ils ont quand même 9-10 ans, mes élèves, et que je me suis dit, bon, ben,
OK, on ouvre notre ordinateur, puis tout est là, puis parce que c'est un travail, c'était pas on va jouer à l'ordinateur, Oui, oui. il y avait un travail à faire. Et là, je me rappelle, là, 3-4 mains en même temps. Là, c'est parce qu'ils sont tous impatients, parce qu'ils sont devant un ordinateur puis ils ont envie d'en profiter, puis ils voudraient tous qu'on réponde tout de suite. Mais là, tu sais, je veux dire, quand tu arrives devant l'ordinateur, ça finit que tu en as pour un petit bout. Puis là, quand j'arrivais, je me rendais compte à chaque fois qu'il y avait un enfant qui avait une question, la réponse était sur ma feuille. Mais regarde, je te l'ai mis ici. Là, j'allais à un autre. Mais là, mais c'est parce que regarde, c'est ici, je t'avais mis la flèche. Mais regarde, fait que là, au fur et à mesure que les minutes avançaient, puis que là, j'avais l'air d'une poule pas de tête qui essayait d'aider tout le monde, là, j'étais en train de pogner les nerfs, puis je me disais, tout est dans le document que j'ai préparé, puis vous l'utilisez pas! Hey, fait que la rigidité, j'avais envie de répondre sec, j'avais envie d'être bête, j'avais envie de... Mais là, je me suis observée. Fait que là, quand on a eu fini la période, là, je me rappelle, on était revenus dans la classe, je m'étais assise sur le petit banc en avant. Puis j'avais dit aux élèves, et puis je me rappelle, ça m'avait pris mon petit change parce que je pense que j'avais envie de pleurer. Ah ouais, mais je comprends. Tellement que j'allais nommer quelque chose de très vulnérable. J'ai dit, mes élèves, je trouve ça injuste. Parce que j'ai passé 1 heure, 2 heures à préparer ce document-là pour vous faciliter la vie, pour que ça aille bien. Puis une fois qu'on est là, vous, de votre côté, vous prenez même pas la peine de le regarder. Je trouvais ça tellement injuste! Mais t'étais bonne de le nommer puis de garder ton calme aussi. Là. Mais ça, c'est parce que j'avais un cheminement de fait. Mais le fait que j'ai fait ça, je me rappelle, là, les enfants m'écoutaient, on aurait pu entendre une mouche voler. Parce que là, je m'ouvrais d'une façon vulnérable quand même, puis c'est pas tous les profs qui vont faire ça, là, de dire ça à ce moment-là. Tu sais, de leur dire, j'ai trouvé ça injuste. Mais c'est beau ça, parce que moi, mettons, avec mes enfants, c'est sûr que c'est pas devant une classe, peut-être que j'aurais un pas de recul, mais avec mes enfants, je tombe vite dans les émotions. Tu sais, j'ai de la misère à bien leur exprimer. Soit que je me mets à pleurer, soit que je me mets à crier. Tu sais, quand il faut que je leur nomme quelque chose, puis que là, j'en peux plus, là, que je suis comme au bout, là, souvent, je tombe dans les grosses émotions, alors que si je le disais comme ça, sûrement que ça rentrerait bien plus, tu sais. Sûrement. Parce que c'est pas en criant ou en pleurant que les autres sont tous déstabilisés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, des fois, ils m'écoutes même plus, là, tu sais, à un certain temps. Parce qu'à la limite, ils vont devenir peut-être habitués. Ben oui, c'est ça, exactement. Je suis capable de le nommer après puis d'en rediscuter avec eux, là. Ça, je pense que c'est bien, là, mais en même temps, il faudrait que je prenne le pas de recul avant, là, tu sais. Oui, parce qu'on est dans une autre énergie quand on le fait. Puis, j'ai envie de dire que je suis fière, justement, d'être ici aujourd'hui puis d'être capable, c'est mon but aussi dans le podcast, d'être capable d'être vulnérable puis de nommer mes émotions parce que pour une personne qui a la blessure d'injustice, le masque du rigide, c'est quelqu'un qui va se bloquer de ses émotions. Qui va s'empêcher de sentir. Donc, je sais que j'ai été des années comme ça à être la personne forte. Puis à cacher la grande sensibilité que j'ai, en fait. C'est ça qui a fait aussi quand j'ai commencé à faire du cheminement personnel. Ça m'a ramené à qui je suis vraiment. Mylène, c'est une fille hyper sensible, émotive. Fait que de combattre ça, puis de vouloir jouer la femme forte, bien là, ça me mettait dans un masque de rigidité, justement, qui est pas moi, mais pas en tout. Puis t'es pas bien, là, avec toi-même là-dedans, là, c'est sûr. Fait du bien de sortir, le méchant, là, moi, je trouve. Tellement! Moi, j'ai pas de misère avec ça, par exemple. Tu sais, je pense que d'être vulnérable comme ça, puis de nommer les choses, ben les gens se retrouvent aussi, là, tu sais, il y a personne de parfait. Puis tu sais, des fois, de l'extérieur, tu te dis, ah, mais elle est capable, elle a tout, tu sais, mais non, on vit toutes des émotions à travers le parcours, puis c'est pas parce qu'on est rendu là aujourd'hui que... Tu sais, ça a été un cheminement. Un cheminement.
Tout comme, tu sais, tu me fais penser, je reviens encore avec la blessure du rejet. Tu sais, je me dis, je nomme des exemples en même temps. S'il y a des gens qui connaissent pas ça ou juste un peu, mais ils vont pouvoir peut-être se reconnaître. Ça va peut-être donner envie d'aller lire le livre aussi. Le fuyant, donc le masque de la blessure du rejet, sa plus grande peur, c'est la panique. Puis, c'est de paniquer. Puis moi, il y a eu un moment de ma vie où je me suis mise à faire des crises de panique. Ah ouais, OK. Puis ça, c'était avant de découvrir les blessures, mettons. Fait que quand j'ai lu, puis j'ai comme fait « Aïe, aïe. » Tout faisait du sens. Puis les crises de panique, là, je comprenais pas de où ça venait, mais pas du tout. Ça te prenait dans un moment... Il y avait c'était toujours le même contexte. C'était dans un moment où j'allais être vue et regardée. Ah, puis là, ça t'est pas arrivé pour le podcast? Mais non, mais ça m'arrive plus. OK, je suis contente de savoir. Non, mais tu comprends de où ça part quand même, que cette part-là soit revenue. Il y a une fragilité, là, parce qu'on part d'un moment où j'étais pas loin de la panique, là. Puis je comprenais pas d'où ça partait. Surtout le fait que dans mon enfance, j'étais quelqu'un qui avait pas de problème à... Là, je vais dire une affaire, là, quand j'étais jeune, j'allais à l'église puis je participais aux messes, là, tu sais, mais j'avais pas peur. J'étais avec toi là-dedans. Non, c'est ça, on est de cette génération-là. On servait la messe, on chantait la chorale. Absolument. Tout. Puis moi, j'aimais ça, aller au micro en avant puis de lire, là, puis la lecture pouvait être le plus longue possible parce que j'étais fière d'aller lire. Fait que tu comprends, je suis pas quelqu'un qui, au départ, dans la vie, se cachait. C'est vrai. Mais il y a eu des événements dans ma vie qui m'ont causé des traumas, si tu veux, puis que je savais pas que cette peur-là était là, et que ça a comme accentué la blessure de rejet. Donc, à un moment donné, dans des événements, pas rapport que la panique s'est mise à sortir, en fait. Ouais. C'est fou. Puis comment ça l'a arrêté, ça? Ben, je te dirais, les crises de panique, en fait, c'est en travaillant carrément sur les blessures. OK. C'est vraiment le fait... Ouais, je pense que le fait, puis tu sais, quand je dis travailler, le fait que pendant la pandémie, ça a tombé comme ça, là, mais j'ai fait un programme de 4 mois avec François Lemay, qui est son programme Reset. Fait que c'est très intensif. On a des enseignements à chaque semaine, des vidéos à écouter, des enseignements, des devoirs à faire, des ateliers. Puis, tu sais, ça me fait penser, ça me marquait tellement de voir qu'il y avait des gens. Parce que si on pouvait, mettons qu'on avait un devoir à faire, là, on pouvait, parce qu'on était dans un groupe fermé Facebook avec les, je sais pas, peut-être les 7000 personnes qui le faisaient. Oui. Mais on pouvait aller partager, se filmer, puis dire ce qu'on avait compris. Je me rappelle que le premier sujet, c'était « C'est quoi les histoires que tu te racontes? » Sur ta propre personne. Là. C'est comme un regard sur ton estime de toi. Là. C'est quoi les histoires que tu te racontes, toi? Moi, je me raconte que je suis ici, que je passais bon, je suis ci ou je suis ça. Et je voyais des gens là, qui pouvaient se mettre à... Ils se filmaient, là, puis ils pleuraient, puis ils racontaient tout ça, puis je me disais, mais qu'ils sont courageux de faire ça, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu as réussi à le faire ou tu l'as pas fait, toi? Oui, je l'ai fait à un moment donné pour certains sujets, mais je me disais, ça prend un courage fou. Totalement. Puis là, je me suis dit, je vais le faire aussi. Je suis au bon endroit pour le faire. Oui, c'est un safe space, là. Oui, mais on repart de la blessure d'injustice, le rigide qui se coupe de ses émotions puis qui veut être fort puis qui veut pas montrer sa vulnérabilité. J'ai eu un méchant cheminement à faire par rapport à ça. Et comme il y a eu la pandémie qui est arrivée au même moment, parce que le programme commençait en février, mars, avril, mai, exact. Puis là, est arrivée la pandémie. Et que j'ai pu me consacrer qu'à ça. Il n'arrive rien pour rien, hein? Ça a été un cadeau, pour vrai. Ouais. Le travail était arrêté, je faisais de la méditation, j'allais prendre des marches avec les vidéos, les enseignements qu'il faisait. Puis, en fait, c'est que François travaille les blessures. Pour chacune des blessures qui ressortaient, fallait écrire l'histoire avec plein de... la blessure qui s'y rattachait. Puis là, il fallait faire un processus de
de conscience que tous les gens impliqués ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec leur capacité du moment. Oui. Et c'est un gros processus quand même, là. Fait que de faire tout ça pendant 4 mois, puis que c'était relié aux blessures avec des enseignements au travers, ça m'a permis de libérer beaucoup de choses, je te dirais, puis de m'ouvrir tranquillement sur ma vulnérabilité. Fait que c'est les 2 plus grosses blessures, pour vrai, qui peuvent transformer une vie quand on découvre qu'est-ce qu'il y en est. Assez qu'après, tu sais, il y a des gens qui réagissent d'une certaine façon, là, puis je suis capable d'observer, je me dis « Oh, ça, c'est peut-être sa blessure de telle affaire. » Des élèves aussi, des gens dans ma famille. Puis dans une relation, ça peut être pratique aussi. Vraiment? Ben, si les 2 sont ouverts. Oui, là. tout à fait. Ouais. Mais on veut des hommes ouverts, de toute façon. C'est ça qu'on cherche, nous autres. La commande est passée à l'univers. Exact, ouais. Fait que... Mais... c'est ça. J'avais envie qu'on partage ça aujourd'hui parce que le fait, justement, d'oser faire ce podcast-là, bien qu'on ait le courage et le plaisir de le faire, ça l'a vraiment rebrassé des affaires. Oui, sauf qu'on est allé comme au-delà de cette peur-là, puis on le fait pareil. On est assis ici, puis... On est là. On est là. Ça sera pas parfait, non. Même si la blessure du rejet va être parfaite, et la blessure d'injustice va être parfaite aussi. C'est fatigant, ça? Oui, c'est fatigant. Puis elle veut tout contrôler. Va pas bien, notre affaire. J'adore! Mais oui, mais ça m'a fait penser à une... Tu sais, j'avais vu passer une citation la semaine passée, puis je trouvais tellement que c'était aligné, là. Je vais vous la lire. C'est « Oser n'efface pas la peur. Oser prouve simplement qu'elle ne décide plus. » Non. Fait que je trouvais tellement que c'était aligné à cet épisode-là, puis à ce qu'on a vécu, là, dans le fond. Oui, parce que la peur, par bout, est encore là, mais tu l'as bien dit, on la laisse pas décider. Oui, on fonce pareil. Puis on va juste s'améliorer à force d'avancer. C'est comme ça qu'on peut... si jamais les gens ont envie de réfléchir à c'est quoi la dernière chose qu'ils ont osé faire, même s'ils avaient peur. C'est quand la dernière fois? Ça peut être intéressant. Vraiment. Si vous avez envie de le laisser en commentaire en dessous de l'épisode, ça nous ferait vraiment plaisir d'aller vous lire. Oui, parce qu'on est... vous pouvez commenter sur notre Instagram directement à etsyonosait.lepodcast. Sur YouTube, TikTok aussi, la même chose. Puis on voudrait remercier aussi là, Prospero Marketing de nous permettre de tourner dans ces beaux studios-là. Tellement. Et... puis c'est ça. Si vous avez aimé l'épisode, aussi, on vous suggère d'aller l'évaluer sur les plateformes d'écoute en lui donnant un 5 étoiles. Ouais. Qu'est-ce qu'on... Ben, vois-tu, avant de peut-être conclure, là, j'ai envie d'ajouter un petit quelque chose. Vas-y. Parce qu'en lien avec la pensée que tu avais, là, tu sais, que oser, ça efface pas la peur, mais c'est qu'elle ne décide plus. C'est hier, c'est pas plus tard qu'hier que j'ai écouté un podcast avec Mélanie Ganimé. J'aime beaucoup tes podcasts d'ailleurs. Tu verras peut-être pas ça, mais je te dis pareil. Mélanie Consulte, j'aime vraiment ça. Puis, bref, le sujet, c'était la peur. Puis, ben moi, personnellement, ça m'a fait réfléchir parce que la dame, ce qu'elle disait, fait que là, je vais lire mon petit carton pour m'en rappeler, là. Elle disait que dans le fond, la peur, c'est utile pour survivre. Parce que si on avait peur de rien, ben un troc pourrait arriver dans notre direction, puis on n'a pas peur, fait qu'on se tasse pas, puis on a besoin de la peur pour réagir, éviter des situations qui sont dangereuses, puis qui sont nuisibles à notre survie. Mais parfois, on ressent de la peur alors qu'il n'y en a pas de danger réel. On confond la peur, et là, c'est comme si à chaque fois qu'il y avait peur, c'est parce qu'il y avait un danger. Des fois, il y en a un vrai, puis des fois, il est irréel. C'est dans notre tête. Oui. Comme dans le cas qui nous concerne, là. Comme dans le cas qui nous concerne. Personne qui va mourir, là, parce qu'on a dit un mot de trop ou qu'on a dit une phrase un peu croche. Non. Exact, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est important, elle disait de reconnaître que la peur, elle est là, de l'accueillir, puis pour ensuite, ben, se mettre en mode solution. Dans le sens que, ben là, ici, il n'y en a pas de danger. Ou qu'est-ce qui semble être un danger? Je ramène ça à la blessure du rejet, que la peur du rejet, la peur d'être jugé égale rejet. Là. Fait que ça, c'est une peur épouvantable. Mais en même temps, ben, on relativise. Puis c'est pas grave. Les gens penseront ce qu'ils voudront. Ben, c'est ça. L'important, c'est que nous,
On soit fiers de nous. On est fiers de nous. Hein? On est fiers de nous d'oser être ici. Ben voilà, c'est bien dit. C'est comme ça qu'on va terminer, je pense, notre épisode, notre deuxième épisode. Oui! Puis je vais terminer ça avec une phrase qu'une personne que j'aime bien m'a dit un jour. Qui donc? Non, mais par rapport qu'on n'a pas besoin d'être parfaite, puis je te l'avais dit, donc tu vas comprendre c'est qui. La personne m'a dit, je suis pas inquiète que ta courbe de progression sera quand même assez rapide. Hey, c'est ça, c'est beau. Hein? Fait que merci pour ce conseil-là. Merci beaucoup. On le prend. Donc, au prochain épisode. Bye tout le monde. Merci d'avoir été là.